Chers amis, bonjour. Yom Kippour est le jour le plus saint de l'année juive et a lieu le 10e jour de Tishri. C'est le premier mois de l'année civile juive et le 7e de l'année biblique. 10 jours après le coup de chauffard de la fête des trompettes, après les Slichot, ce temps de repentance nationale, le peuple juif en Israël et dans les nations s'apprête à célébrer ce jour spécial où toute vie s'arrête. Littéralement appelé Yom Kippourim, le jour des expiations, ce jour est également appelé le jour du grand pardon, un jour particulièrement saint du judaïsme. Nous verrons combien ce jour de Kippour est lié à la grâce et à la compassion divine, offrant le pardon et la restauration de l'alliance. Lévitique 23, 27. L'Éternel parla à Moïse. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. L'origine biblique. Kippour a été la réponse de Dieu face au péché et à la faute du peuple. Après le don de la Torah au Sinaï, Israël est tombé dans l'idolâtrie, celle du veau d'or. 3000 hommes ont péri. Moïse brisa alors les tables de la loi. Selon la tradition juive, Moïse est redescendu avec les secondes tables le 10 Tishri, jour qui deviendra Yom Kippour, le jour où Dieu pardonnera au peuple et renouvellera l'alliance. Moïse intercéda auprès de Dieu. Seigneur, c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés. Prends-nous pour toi. Et Dieu déclara sa compassion et offrit le pardon. Exode 34, 5 à 7. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. La guerre de Kippour en 1973, tout comme les événements du 7 octobre 2023, mettent en lumière une réalité spirituelle profonde. La fragilité de l'alliance quand elle est menacée par le péché et l'idolâtrie, mais aussi la grâce de Kippour qui demeure un signe de pardon et de restauration. En 73, la guerre a éclaté peu après l'immense victoire de 67, lorsque certains en Israël ont pu se sentir invincibles. Ce temps a rappelé que la véritable sécurité du peuple d'Israël ne repose pas sur ses propres forces, mais sur la fidélité de l'Éternel. Le 7 octobre 2023, l'attaque est survenue exactement 50 ans après la guerre de Kippour. C'est comme un jubilé. Le festival Nova, célébré le jour de Simrat Torah, a été marqué par des réjouissances au milieu de symboles étrangers à la fois d'Israël, rappelant l'épisode du veau d'or. Dans un climat où la vigilance spirituelle semblait s'être affaiblie, une attaque d'une extrême violence a frappé le pays. Et nous devons comprendre que cette dernière guerre a quelque chose de spécial. Elle possède une dimension planétaire. Zacharie 12, verset 3. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Le propitiatoire est la grâce. Kippour ou Yom Kippourim vient du verbe kapar, d'où le mot kaporet désignant le propitiatoire, le couvercle de l'arche de l'alliance. Là, entre les chérubins, résidait la shrina. C'est là aussi où le souverain sacrificateur déposait, une fois par an, le sang d'un holocauste pour obtenir la faveur de l'Éternel. Et Dieu faisait grâce. Alléluia. Le propitiatoire est considéré comme le trône de la miséricorde. Du temps de Moïse, la Shrina, la présence glorieuse de Dieu, illuminait tout le tabernacle, et les enfants d'Israël pouvaient la contempler. Exode 40, 34 à 38.
Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Jonas lut à Kippour. La lecture du livre de Jonas à Yom Kippour n'est pas un hasard. Elle rappelle que le pardon est possible même pour Ninive, une ville païenne. Jonas 1, verset 5. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau, afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Le texte hébreu précise que Jonas s'endort profondément dans la cale du navire. Le mot utilisé renvoie à une forme de sommeil lourd, qui rappelle le terme tardema dont Paul se sert en citant Ésaïe pour parler d'un esprit d'assoupissement, une incapacité à discerner pleinement la vérité de l'Évangile. Pour Jonas, ce sommeil peut évoquer une sorte de torpeur, image d'un long exil, où Israël paraît comme mis en pause dans sa mission envers les nations. Kippour et Azazel. Dans Lévitique 16, avec Aaron, le souverain sacrificateur, nous avons l'histoire des deux boucs. Lévitique 16, verset 8. Il prendra les deux boucs et les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre. Il tirera au sort entre les deux boucs, l'un sera pour l'Éternel et l'autre pour Azazel. Le premier bouc est égorgé. Il préfigure Christ dans sa mort expiatoire, satisfaisant pleinement aux exigences de la sainteté et de la justice de Dieu exprimées par la loi. Le bouc, pour Azazel, est envoyé au loin dans le désert, chargé des fautes du peuple. Le mot Azazel a plusieurs sens. On peut le traduire comme bouc envoyé ou celui qui erre, d'où l'expression le juif errant ou le bouc émissaire. Dans une lecture prophétique, le bouc envoyé dans le désert peut être vu comme une image d'Israël, portant les fautes, dispersé et errant parmi les nations. Contrairement au bouc sacrifié, il reste vivant et garde une dimension prophétique. Israël demeure le peuple qui porte la mémoire de l'alliance, le peuple théophore, porteur de Dieu. Jonas et le bouc d'Azazel peuvent être compris ainsi comme deux figures d'Israël, durant le long exil, avant son réveil, pour redevenir lumière pour les nations. Entre ces deux images se trouve Kippour, rappelé par les 3 jours de Jonas dans le ventre du poisson. Jonas 2, versets 2 et 8. Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel son Dieu. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel, et il m'a répondu. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Souverain sacrificateur et roi. Alors que Pessar met l'accent sur le peuple délivré, Kippour met la lumière sur le souverain sacrificateur, portant sur lui le pectoral des tribus d'Israël. Hébreux 9, verset 28. De même aussi, Jésus-Christ, après s'être offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. N'est-ce pas le temps où le Seigneur de gloire sortira de son temple céleste pour se révéler à son peuple? C'est notre prière. Alors retentira sa parole, Shalom Aleichem, la paix soit sur vous. C'est le signe du pardon accordé. Réjouissons-nous déjà dans l'espérance. Cet accomplissement, les amis, ne concernera pas seulement Israël, mais toute l'humanité. Comme Ninive à l'appel de Jonas, les nations pourront encore répondre à la grâce de Dieu. Restons attentifs au temps prophétique et gardons Israël dans nos prières, car les jours sont courts. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.